Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui de la 6e journée de Ligue 1 qui opposera ce mercredi le FC Nantes à l'AS Saint-Étienne. Et on part tout de suite donc avec l'analyse de l'AS Saint-Étienne qui ces derniers temps a pris l'habitude de gagner en toute fin de partie, voire d'égaliser. Donc pour la troisième fois consécutive, les Verts ont finalement battu leur adversaire, donc Bastia, en toute fin de partie, grâce à un penalty à la 92e minute de Hamouma. Après avoir égalisé dans le temps additionnel face à Paris, rappelez-vous, donc qui avait donc fait terminer le match à un partout. Et en Europa League à Mayence, la Saint-Étienne avait également égalisé dans le Money Time. Donc Nantes devra faire attention en toute fin de partie car la Saint-Étienne a l'air de se booster, on peut dire, en fin de partie. Donc pourquoi la Saint-Étienne a un petit peu du mal? Tout simplement parce que il y a un problème de concrétisation tout simplement. Donc j'ai pris les stats du dernier match donc contre Bastia où l'on peut voir que la Saint-Étienne a une forte possession, donc 57%, avec un taux de passe réussi à hauteur de 82% et 43% de tirs cadrés. La Saint-Étienne face à Bastia a cadré 6 tirs sur 14. Donc avec 6 tirs, voilà, donc 6 tirs c'est pas mal, mais le but a été marqué sur penalty. Donc on peut donc en conclure que la Saint-Étienne a un problème de finition. Donc pour remédier donc à ces résultats un petit peu moyens de la Saint-Étienne, il faudrait travailler très certainement la concrétisation, car voilà, la domination ne suffit pas, dominer n'est pas gagner, rappelez-vous-le. Donc pour ces prochains matchs, la Saint-Étienne aura très certainement le ballon, mais aux attaquants de faire la différence en termes de finition. Côté FC Nantes, c'est une passe très compliquée, donc avec seulement 4 points en 5 matchs, les Canaries se positionnent à la 18e place du championnat, soit en zone de relégation. Donc comme vous pouvez le voir dans le petit tableau à gauche, mis à part le premier match, donc qui est en bas, donc face à Dijon, le FC Nantes n'a gagné donc qu'un seul match et a soit perdu, soit fait match nul pour les matchs précédents. Donc le point important quant à la réception de Saint-Étienne, si on peut remarquer ce tableau, c'est qu'en 2 matchs à domicile, Nantes enregistre 2 défaites, dont une inquiétante 3-0 face à Metz. Et donc je note également que le FC Nantes est la pire équipe à domicile, avec seulement donc 0 points en 2 matchs. Donc est-ce que cela vient d'un problème offensif? Très certainement, comme vous avez pu le voir dans le tableau précédent, Nantes encaisse peu de buts, mais en marque très peu, donc seulement 2 buts en 5 matchs, soit une moyenne de 0,4 buts par match. C'est-à-dire que sur 2 matchs, il ne serait pas capable de mettre un but. Donc c'est donc également la pire attaque de Ligue 1. Donc c'est un très mauvais palmarès pour ce FC Nantes qui enregistre la pire équipe à domicile et la pire attaque de Ligue 1. J'ai noté les 2 petits buteurs, donc Thomsen et Stepinski, l'attaquant polonais qui est le seul attaquant à avoir marqué en 5 matchs, je le rappelle. Donc on passe tout de suite aux cotes du match, donc le FC Nantes coté à 2,50, la Saint-Etienne à 3,10 et le match nul à 3. On peut remarquer que le FC Nantes a une cote donc de favori, ce qui me surprend un petit peu, sachant que les équipes sont stables, il n'y aura pas forcément de gros absents, de gros blessés. Donc voici mon pronostic donc, qui découle de cette analyse. Donc en vue des performances à domicile du FC Nantes et des difficultés de Saint-Etienne à concrétiser leurs actions, je mise sur la double chance match nul ou AS Saint-Etienne coté à 1,40. Pour moi, la possibilité que le FC Nantes gagne ce match est assez faible. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Donc comme je l'ai dit avant, le FC Nantes a du mal à domicile et le FC Nantes a beaucoup de mal à marquer. Et Saint-Etienne, voilà, poussera très certainement, comme d'habitude ces derniers temps, en fin de match, ce qui pourrait nous faire basculer la cote par un match nul ou par une victoire de la Saint-Etienne. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Easy Prono, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine.